Bonjour, nous sommes le samedi 10 février 2024. Aujourd'hui, je vais vous présenter un mini PC de marque Geekom, le modèle IT13 en version i7 13700H à 689 euros. Le IT13 en i9 13900H à 999 euros moins 150 n'est pas beaucoup plus performant. Au niveau du processeur, c'est la seule différence entre ces deux modèles-là, c'est le processeur. Un i7 13700H face à un i9 13900H et 1 Teraoctet de mémoire face à un 2 Teraoctets de mémoire pour le second. Et 689 euros face à 850, puisqu'il a ici un coupon de 150 euros de réduction, valable jusqu'au 19 février. Ce qui le met à 850 euros. Donc ça fait 160 euros de plus que le premier. Les deux processeurs sont, je vais vous le montrer pour quelle raison. Le premier est très bon face au deuxième au niveau du rapport qualité-prix. Ici, c'est la comparaison des deux processeurs. C'est tous les deux sous la même architecture, Raptor Lake H, et tous les deux ont le même nombre de cœurs, ainsi que de threads. La seule différence, c'est au niveau de l'horloge. Le i7 est à 1,8 de base et ça booste jusqu'à 5 GHz, alors que le i9 il est à 1,9, légèrement plus élevé, et jusqu'à 5,4 en boost. Tous les deux ont 24 mégaoctets de mémoire cache L3. C'est pour la gestion des informations. Plus le cache est important, plus le processeur gère de données. La lithographie, c'est-à-dire la gravure, est en 10 nanomètres. La puissance l'enveloppe thermique est de 45 pour les deux. Tous les deux gèrent le DDR5 en 4800 jusqu'à 5200. Et le GPU intégré, c'est le même. C'est un Intel Iris Xe graphique G7 96EH. Donc ici, on peut le voir au niveau des performances que même le i7 est plus performant que le i9. Finalement, le i9 c'est le très haut de gamme, mais c'est pas toujours plus performant que des i7 qui sont haut de gamme chez Intel. Alors, on peut voir le benchmark, c'est-à-dire le scoring. Plus élevé, mieux c'est, sous 3D rendering. Pour le i7, il est à 20 378 face à 19 432. Et sous Adobe Photoshop, il est à 4.2 face à 3.89. Là, le i9 est plus performant. Alors ici, pour les deux, le stockage, c'est du SSD M.2 en 2280 PCI Express Gen 4. C'est-à-dire c'est du SSD, c'est de la mémoire à puce. Le 2280, c'est-à-dire c'est 22 mm de largeur par 80 de longueur. PCI Express Gen 4, c'est le plus récent répandu. Bon, le plus récent étant le Gen 5, mais c'est très rare encore qu'il soit sur le marché. Et donc là, c'est le plus récent répandu. Et on peut mettre jusqu'à 2 Teraoctets. Je mettrai en lien des SSD de 2 Teraoctets. Mais il n'y a pas trop intérêt de faire un upgrade, de mettre une mise à niveau, puisque 1 Teraoctet c'est déjà largement suffisant. Vous avez également un autre emplacement SSD en M.2 2242, c'est-à-dire 22 mm de largeur par 42 de longueur, mais en SATA cette fois-ci. Et le SATA a une performance bien moindre par rapport au PCI Express Gen.4. Le SATA, ça va jusqu'à 600 mégaoctets seconde, en théorique. Mais dans la pratique, les SSD vendus en SATA sont dans les 530-550 mégaoctets seconde, alors que le PCI Express Gen 4 il va jusqu'à 8 Teraoctets seconde, non, 8 gigaoctets seconde, c'est-à-dire 8000 mégaoctets seconde en théorique, et en pratique, ces disques durs là ces SSD sont vers 7,3-7,4 gigaoctets seconde.
Là, pour celui-là, vous pouvez mettre du 1 Teraoctet. Et vous avez également un emplacement 2.5 pouces où vous pouvez mettre un disque dur ou un SSD au format 2.5 pouces jusqu'à 2 Teraoctets. Alors ici, vous avez par exemple un Western Digital bleu, 2,5 pouces, 7 mm d'épaisseur. Et vous avez ça, les performances en lecture, 560 mégaoctets, 530 en écriture. Et ce qui est important, c'est le Endurance TBW, c'est Terabyte Writing, c'est-à-dire teraoctets d'écriture. 500 teraoctets d'écriture. Il est garanti 5 ans. Ah, ici, pour 143 €. Ou sinon, vous avez un autre, le RAID, la gamme RAID, qui est plus spécifique pour les NAS. C'est Network Access Storage, c'est-à-dire c'est des disques durs en réseau. La différence de celui-là, c'est les mêmes performances, sauf que l'endurance est 2,6 fois supérieur, 1300, puisque il est spécifiquement étudié pour mettre dans des disques durs en réseau. Donc il a une endurance d'écriture supérieure. Et comme vous pouvez le voir, il réduit la latence et améliore la réactivité pour les bases de données OLTP, les environnements multi-utilisateurs, le rendu photo, le montage des vidéos en 4 et 8K, et bien plus encore. Et celui-là, il est à 177 €. On le repasse sur le mini PC. Vous avez également deux emplacements en SODIMM DDR4 qui peuvent aller jusqu'à 64 gigaoctets. Mais il n'y a pas trop intérêt pour l'instant de faire un upgrade, une mise à niveau, puisqu'il est déjà équipé de 32. Il est livré avec Windows 11 Pro, donc vous êtes tranquille. Pour augmenter la capacité, un SATA 2,5 pouces, 2 Tera suffit. Pas besoin de remplacer pour l'instant celui-là, le 2280, parce qu'il est déjà en 1 Tera octet de capacité. Vous avez le Wi-Fi 6E, c'est-à-dire c'est l'un des plus récents, puisqu'il est sorti en 2021. Et le Wi-Fi 7 vient juste de sortir, comme sur la Freebox Ultra, ou pour les box internet, ou pour un smartphone, vous avez le Asus ROG 8. Vous avez également deux ports HDMI 2.0 et deux ports USB 4. Ça veut dire que vous pouvez connecter jusqu'à 4 moniteurs avec ce mini PC qui est très compact, puisqu'il fait moins de 12 cm de côté et moins de 5 cm d'épaisseur. Avec le HDMI, vous pouvez connecter des moniteurs de 4K en 60 Hz. Et avec le USB 4, vous pouvez connecter même des moniteurs de 8K, mais en 30 images secondes. Donc vous pouvez connecter 4 moniteurs de 4K en 60 Hz. Vous avez également 4 USB 3.2 type A, c'est-à-dire le type rectangulaire, et vous avez un port Ethernet de 2,5 gigabits. Ce qui est rare, puisque la plupart des PC sont livrés avec des ports Ethernet 1 gigabit. Ici, la partie GPU, c'est Intel Iris Xe, suffisamment puissant pour jouer en Full HD bas et moyen, avec un bon framerate. Vous avez Windows 11 Pro, vous avez de base 32 gigaoctets de RAM en DDR4, extensible à 64. Mais comme je le dis, 32 c'est déjà suffisant, puisque la plupart des PC sont livrés avec 16, et 32 vous serez à l'aise. Ces dimensions 117 mm par 112 par 49,2 comme je le disais, pour un poids de 652 grammes, c'est-à-dire c'est très compact.
Ici, vous avez le i7 présentation. i7 13700H, 14 cœurs comme je disais. 24 mégaoctets de mémoire cache. Ici, vous avez la résolution jusqu'à 8K et prise en charge de 4 écrans. Vous avez 32 Go de RAM et 1 Teraoctet de PCI Express 4 SSD. Extensible, en tout, vous pouvez avoir jusqu'à 5 Teraoctets. Ici, vous voyez le M.2 2280 PCI Express Gen 4 jusqu'à 2 Teraoctets. Le M.2 2242 en SATA SSD, 1 Teraoctet. Je mettrai des liens en description vers des SSD de cette taille-là. J'en ai trouvé un pour 80 €. En ce qui concerne le 2,5 pouces SATA HDD, vous voyez 7 mm d'épaisseur. Si vous prenez un disque dur mécanique, ce qui est très rare, vous pouvez avoir jusqu'à 5 Teraoctets, mais le 5 Teraoctets c'est 9 mm 5 d'épaisseur, donc il ne rentrera pas. Alors qu'en revanche avec les SSD 7 mm, de toute façon c'est jusqu'à 2 Teraoctets, comme je vous ai présenté, pour 140, 170 € environ. Vous avez des SSD en SATA au format 2.5. Ici vous avez l'interface, vous avez un lecteur de carte SD. Ici deux USB 3.2 Gen 2, une prise casque microphone. Ici vous avez deux HDMI 2.2 pour connecter à un écran de moniteur 4K 60 Hz. Vous avez également deux USB type C pour connecter du 8K. Donc en tout 4 moniteurs. Le réseau local 2,5 gigabits. Ici vous avez la batterie de test en vibration, chute, température, humidité, test des ports, de bruit, de brouillard. C'est une marque qui a fêté ses 20 ans fin de l'année dernière. Le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.2. Là ici vous avez les dimensions. Vous avez un support VESA, c'est-à-dire que, comme ici montré à gauche, vous pouvez le fixer à un moniteur pour qu'il prenne encore moins de place sur le bureau. Et vous voyez moins de 12 cm de côté par moins de 5 cm d'épaisseur. Avec ce qu'il y a dans le package, dans la boîte. Support VESA vis, adaptateur d'alimentation bien évidemment, câble HDMI. Je mettrai un lien également vers des câbles de meilleure qualité, finition or, mais ça suffira. Ou si vous voulez, vu qu'il n'y en a qu'un seul, et vous voulez connecter plusieurs, jusqu'à 4. Et système de ventilation. Donc oui, celui-là à 689 € et a un meilleur rapport qualité-prix que avec le i7 13700H, que le IT13 i9 13900H qui a 850 avec le coupon de réduction. Parce qu'avec la différence, il sera à 850, donc 160 € plus cher. Et pour 160 €, vous pouvez acheter un SSD en SATA 2,5 pouces de 2 Tera. Merci pour votre écoute. Vous pouvez laisser un commentaire, mettre un j'aime, partager et vous abonner à la chaîne. Merci et à la prochaine fois.